Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sur les transferts de l'Inter et sur un certain transfert Rafinha. Rafinha les gars qui est arrivé aujourd'hui, donc il a signé le contrat, il a passé les visites médicales et c'est un joueur de l'Inter pendant 6 mois. Et j'avais envie de dire tout simplement mon opinion par rapport à ça, parce que je vous avais parlé de Rafinha vite fait bien fait dans la dernière vidéo qu'il est arrivé, etc., etc. Mais je vais essayer de vous faire maintenant, on va dire, une petite analyse un peu plus approfondie et ce que moi je pense par rapport à ces achats et à Rafinha. Alors hier, en écoutant justement Luciano Spalletti, euh, j'ai vu aussi beaucoup de personnes commenter par rapport à ça. En écoutant justement Luciano Spalletti, ce qu'il avait dit aux interviews, etc., etc., par rapport à la Rafinha, j'ai cette impression, je suis pas le seul, aussi plein d'autres, j'ai cette impression que Rafinha n'était pas en fait voulu par Spalletti. C'est-à-dire que lui-même, il a dit justement dans l'interview, il avait dit, c'est pas lui qui vient nous aider, c'est nous qu'on doit aider à lui de se retrouver. Donc la chose qui me vient tout de suite à la tête, c'est est-ce que comme par hasard, euh, le Barcelone n'aurait pas peut-être pensé à prêter Rafinha à l'Inter pour qu'il reprenne sa forme et pour qu'après il le reprenne à nouveau et le font jouer avec l'équipe de Barcelone et il récupère sa forme chez l'Inter. C'est déjà la première question. Et de deux, pourquoi t'achètes, ou mieux dire, pourquoi tu vas chercher un joueur pareil si t'en as pas besoin en ce moment? Moi, ce discours-là, je vous avais déjà parlé par rapport à ça. Ah, je vous avais déjà parlé. Que pour moi, personnellement, si tu veux aller en Champions League, je vous ai déjà dit ça dans 2 vidéos même, si on veut aller en Champions League avec l'Inter l'année prochaine, il faut commencer à s'acheter des joueurs maintenant, en janvier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils doivent s'ambienter. S'ambienter, c'est-à-dire ils doivent commencer à comprendre comment est-ce qu'il est le championnat italien, ils doivent commencer à comprendre comment est-ce qu'il est l'entraîneur, comment est-ce qu'elle est l'équipe, ils doivent s'intégrer, ils doivent voir comment est-ce qu'ils doivent jouer, etc., etc. Si on ne fait pas ça maintenant, c'est-à-dire si on n'achète pas maintenant les joueurs pour se préparer pour la Champions League, et on va les acheter en été, si on va les acheter en été, le problème est là, c'est que si on va les prendre en été, on peut tomber sur un joueur ou même plusieurs joueurs qui ne vont pas être habitués ou ne vont pas s'ambienter justement à la Serie A et ne vont pas s'ambienter à l'équipe en général. Et on aura ce problème comme la plupart du temps, hein. Maintenant, la chose aussi que je me pose la question, c'est les défenseurs latéraux. Les défenseurs latéraux, on a un énorme problème par rapport à ça parce que ça fait déjà depuis des années qu'on n'arrive pas à trouver des bons défenseurs latéraux. Ça fait des années quand on avait Maicon, hein, donc des années là, ça fait déjà qu'on n'a pas des bons latéraux. Là, pour l'instant, pour vous dire la vérité, les bons latéraux, on ne les a pas. D'Albert, pour l'instant, tout le monde le critique, tout le monde dit qu'il joue mauvais, qu'il n'est pas bien, etc., etc. Oui, je vous donne raison. Le jeune, il n'est pas bien. Il ne joue pas bien, il n'a pas fait une énorme prestation, vous avez tous raison. Mais ce que vous oubliez, c'est que le petit, j'ai dit le petit parce que c'est un jeune, il vient d'arriver il y a peut-être 6 mois. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous vous attendiez tout le temps d'une nouvelle recrue quand il arrive dans une équipe. Vous attendez tout de suite qu'il fait tout de suite son Lionel Messi, son Cristiano Ronaldo. Ou j'ai pas compris en fait la plupart mentalité de certaines personnes. Après, quand on parle justement de Santon, quand on parle et on critique Santon quand on le veut plus, ça c'est complètement une autre chose. Santon, il est déjà chez nous depuis 2 ans, hein. Mais aussi, là, je vous stoppe. Même là. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, Santon est là depuis 2 ans. J'avais vu même un youtubeur italien qui avait justement parlé sur cela. Oui, Santon, ça fait déjà 2 ans qu'il est chez nous, c'est pas possible qu'il joue comme ça, nanana. Mais attends, il est chez nous depuis 2 ans, ok? Mais depuis ces 2 ans, combien de temps a-t-il joué?
Hein? Combien de temps a-t-il joué, Santon? Moi, personnellement, Santon, je l'avais déjà oublié. Hein? C'est Spalletti qui nous l'a rappelé, en fait, qu'il était là, tu vois. Donc, moi, Santon, je l'avais complètement oublié. Pour moi, il y avait seulement Nagatomo et Ambrosio. Pour moi, il n'y avait que les deux là, en latéraux. Moi, les autres, je ne connaissais pas. Et d'Albert, après, parce qu'il est arrivé en été. Mais sinon, le reste, moi, je ne connaissais pas. Santon, moi, je ne savais même pas qu'il était existant. Déjà de 1. Mais bon, maintenant, on est en train de critiquer Santon. Tout le monde critique Santon. Il doit partir. Il est là depuis 2 ans. C'est pas possible qu'il joue comme ça, etc., etc. Mais on réfléchit pas. Ou les gens qui le critiquent ne réfléchissent pas et ne pensent pas qu'en fait Santon il est là depuis 2 ans. Oui, vous avez bien les bonnes raisons, il est là depuis 2 ans. Mais combien de temps depuis ces 2 ans il a déjà joué? C'est déjà la question. Il n'a pas joué beaucoup. Il n'a pas joué beaucoup. Spalletti, on va dire qu'il s'est quasi plaint, on va dire, dans l'interview. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé à parler sur les transferts en disant qu'il ne serait pas content des joueurs qui sont en train d'arriver ou les joueurs que Sonning veut avoir ou ne veut pas avoir. Il n'est pas content par rapport à ça parce qu'on lui a promis quelque chose que eux ne sont pas en train de se tenir à cet accord-là qu'ils avaient fait quand il est arrivé. D'un côté, enfin. Je veux dire enfin parce que quelqu'un le dise, pour que quelqu'un met les choses au clair. Et c'est pour ça que j'aime bien Spalletti. Parce que Spalletti, c'est quelqu'un qui dit les choses claires et nettes comme ils sont. Heureusement, c'est pas un Pioli, c'est pas un Mazzarri que n'importe ce que tu achètes, le mec il dit oui, merci, Allah. Donc voilà. Bon, ben là c'était un exemple un peu bête. Mais là, Spalletti, il est comme Mancini. Mancini, c'était la même chose. C'était la même chose. Ils veulent des joueurs et ils veulent que tu les achètes, les joueurs-là. Parce que si toi, tu ne les achètes pas comme l'entraîneur il le dit, c'est normal qu'après, tu n'arriveras pas aux objectifs que tu veux arriver. Il a bel et bien raison. Là, il a fait comprendre qu'en fait, Rafinha, il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas. Et moi, personnellement, je sais pas. Hein, ne vous attendiez pas beaucoup à Rafinha, les gars. Il y a beaucoup qui, je pense, qui s'attendent un peu de trop de Rafinha. Et moi, je pense que c'est un joueur qu'on ne devrait pas s'attendre beaucoup parce que justement, déjà de 1, on va pas le garder. Ça, c'est déjà la première chose qui est sûre à 100%, on va pas le garder. De 2, j'ai comme cette impression de, comme j'ai vu des interviews ou quoi que ce soit, j'ai comme cette impression que l'Inter, en fait, s'est proposé au Barcelone de remettre en forme son joueur qui est blessé depuis 9 mois pour justement le redonner, on va dire pratiquement en forme, pour qu'il sera prêt pour la saison prochaine pour Barcelone. Donc j'ai quand l'impression que c'est un genre de truc comme ça. Après, est-ce qu'il pourra nous aider à monter ou à rester dans les premières 4 places de la Champions League? J'en doute, parce que c'est très difficile. Déjà de 1, parce que maintenant la Rome et la Lazio vont récupérer les 2 matchs qu'ils avaient récupérés, c'est-à-dire la Rome contre Sampdoria et la Lazio, je ne sais plus contre qui. Mais ils vont les récupérer maintenant cette semaine. C'est-à-dire, si eux ils vont gagner maintenant, la Rome va gagner et la Lazio va gagner, la Rome va être à égalité de points avec nous. Nous, certes, on va rester quatrième. Pourquoi? Parce que à l'aller, on avait gagné 3-1 en truc direct. Et au retour, on a fait égalité. C'est-à-dire, c'est un point pour nous. C'est-à-dire qu'on a de l'avance par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis et je vous répète que les matchs directs, quand on joue par exemple Inter contre Lazio, Inter contre Naples, Inter contre Juve, quand on les joue et qu'on fait une égalité ou qu'on le gagne ou même qu'on ne le perd pas, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que justement, quand on est dans un type de classement comme celui-ci, que la Rome maintenant il va passer à égalité justement avec nous, et bien là c'est nous qu'on passera en premier parce qu'on a eu une victoire contre eux, c'est-à-dire à l'aller. Maintenant, il ne faut pas toujours s'opter là-dessus, hein, tu vois, parce que là c'est le problème. Parce que maintenant, vu que la Lazio déjà elle va passer 3 points au-dessus de nous, ça c'était déjà clair que la Lazio elle allait passer en troisième place. Nous on va y jamais rester. Maintenant, le problème, c'est qu'on a la Rome au cul pratiquement, parce que la Rome va avoir les mêmes points que nous, on a. Et donc, ça veut dire que là, on va dire, on commence à avoir une légère pression. On parle maintenant, ces dernières heures, on est en train de parler de Sturridge. Sturridge à l'Inter, aussi un prêt, etc., etc. J'avais même lu qu'ils avaient fait justement des... justement, ils avaient fait une offre pour Sturridge.
Sturridge, ça peut être pas mal. Sturridge peut être pas mal, mais je sais pas. Je sais pas si ça pourrait peut-être être le joueur là qu'il nous faut pour. Ça se peut, parce que lui, c'est quand même quelqu'un de très talentueux. Hein, je le sais. Mais voilà. Donc, je vais vous lire ce que j'ai lu et ensuite, je vous dirai. Donc, alors, l'Inter aurait fait une offre pour Sturridge. Le club Lombard aurait transmis une offre à Liverpool pour son attaquant qui est en partance cet hiver. L'Inter du Milan continue son mercato après avoir accueilli Rafinha ce lundi et Lisandro Lopez. Il y a quelques jours, le club lombard aurait lancé l'offensive pour s'attacher les services de Daniel Sturridge. Selon la BBC, une offre transmise à Liverpool porterait sur un prêt avec une option d'achat. Donc, comme on le connaît avec Lisandro Lopez, comme on connaît aussi avec Rafinha. Alors, très peu utilisé par Jürgen Klopp de cette première partie de saison, 9 matchs seulement, l'attaquant polyvalent et plus que jamais sur le départ, le club de la Serie A devrait pourtant faire avec la concurrence d'autres clubs intéressés par l'international anglais. Les différentes rumeurs laissent entendre que Sturridge aurait choisi Séville comme un nouveau club afin de se relancer. Ces dernières heures, la Roma se serait également placée dans le cas du joueur des Reds. Donc vous voyez que c'est un peu des histoires un peu reloues. Ça veut dire qu'on parle de Sturridge à l'Inter, mais Sturridge, est-ce qu'il va aller à Séville? Voilà, donc on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais Sturridge, serait-il vraiment le joueur apte, ce qu'on a besoin? Parce que c'est un attaquant, si je ne me trompe pas, Sturridge. Un attaquant. On parle aussi que Eder part à Crystal Palace, comme j'ai compris. Mais à ce qui paraît, lui, il ne voudrait pas partir. Enfin, c'est ça ce que j'ai compris. On verra, on verra. En tous les cas, moi je la vois très très dure pour garder l'auteur de ce classement. Je la vois très très dure parce que tout simplement maintenant la tension commence à augmenter. On commence à sentir justement la pression des autres équipes que à l'aller on l'avait pas trop parce qu'on avait, certes, on avait le Naples et la Juve toujours derrière nous, ça c'est clair et net. Mais on n'avait pas les deux Romains, c'est-à-dire on n'avait pas la Lazio, on n'avait pas la Rome qui nous coulait pratiquement au cul. On avait quand même une large avance, on va dire, par rapport à ces deux-là. Et que maintenant, tout à coup, tout est en train de se redresser. C'est-à-dire que là, tout est chaud, tu vois. Le premier erreur qui peut arriver, il arrive et c'est perdu. Donc là, à mon avis, les matchs maintenant qui vont venir, même si ça va être des matchs faciles, entre guillemets, pour l'Inter, on doit tous les gagner. À partir de maintenant, on doit tous. Il n'y a aucune excuse. La première défaite ou la première égalité qu'on va faire, soit contre Spal, soit contre Crotone, soit contre Benevento, la première égalité qu'on va faire ou perdre, défaite qu'on va faire contre ces matchs-là, à mon avis, c'est ceux-là les matchs clous. Hein. Si on fait une défaite ou une égalité entre ces matchs-là, pour moi c'est perdu, c'est fichu, on ne pourra pas aller en Champions League. Parce qu'après il faut réfléchir. On a la Juve, on a le Naples, on a le Milan encore qu'on va jouer, on a la Lazio encore qu'on doit jouer. Donc on a quand même encore des matchs directs qu'on doit jouer. C'est-à-dire, si on ne fait pas les points maintenant, parce que eux ils vont jouer. C'est-à-dire que le Naples va affronter la Lazio, si je ne me trompe pas, même le Milan. La Rome va affronter aussi la Lazio et va aussi affronter le Naples, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des matchs directs déjà. Entre ces matchs que nous, on a facile, entre guillemets. On doit en profiter là. Comme a dit Spalletti, où on arrive, où est-ce qu'on est arrivé, c'est la fatigue de nous tout seuls. Personne nous aide. Donc, il a dit ça, clair et net. Mais moi, ça me perplexe un peu la situation de Rafinha parce que j'ai comme l'impression que Spalletti ne veut pas l'utiliser, ne veut pas l'avoir dans l'équipe parce que justement, c'est un joueur que lui ne voulait pas avoir. De comme j'ai bien compris. Parce que déjà, quand un entraîneur dit voilà, c'est pas lui qui vient nous aider, mais c'est nous qu'on doit aider à lui, je commence quand même à me poser des questions. C'est-à-dire, pourquoi tu l'achètes si c'est toi que tu dois l'aider et pas lui qui doit t'aider à toi. Donc, normalement, quand on fait un transfert ou quand on fait un mercato et qu'on s'achète un joueur, normalement, c'est le joueur-là qui devrait venir nous soutenir, nous donner un soutien. Voilà. Donc,
je suis curieux de voir maintenant Rafinha et Lisandro Lopez de jouer pour voir, ok, qu'est-ce que ça change. À mon avis, ça ne va pas changer grand-chose, ni avec Rafinha, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si ça peut servir peut-être de rester quatrième, parce que je ne pense pas qu'on va repasser troisième, si ça peut servir de rester quatrième, de se qualifier en Champions League, pour moi, c'est super. Mais, comme je vous ai dit, si on ne fait pas les achats maintenant pour la Champions League, moi je la vois très très dure l'année prochaine. Aller en Champions League avec une équipe pareille comme Santon, Ambrosio, Nagatomo, Dalbert. Donc, avec tout le respect de Dalbert aussi, hein, parce que Dalbert, il doit encore s'insérer à l'équipe, doit encore s'insérer à la Serie A. Faites doucement. Donc, tout le monde veut déjà voir le Maicon. Faites doucement. Cancelo, à mon avis, c'est l'un des meilleurs derrière des défenseurs latéraux et qu'on ne va pas garder, ça c'est clair et net, parce qu'ils veulent 28 millions le Sevilla. Donc, ils vont pas le garder, ça c'est clair et net. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Moi, ça sent le brûler, hein, mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toute cette situation par rapport à Rafinha et par rapport au mercato que je vois que c'est un mercato un peu trop forcé, hein, un peu trop forcé. Ramirez, d'ailleurs, pour en finir, hein, sujet Ramirez, bloqué carrément de signing. Je n'arrive pas à comprendre cette situation de Ramirez. C'est-à-dire, Zhang est propriétaire de Ruanzu. Le propriétaire de Ruanzu est le propriétaire de l'Inter. Mais, à ce qui paraît, il n'arrive pas à trouver l'accord qui doit payer la paye de Ramirez s'il passe à l'Inter. Attends, c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. C'est le même président, c'est le même patron, et il se pose la question qui paye sa paye. What? Je vais dire, c'est pas toujours à toi le joueur? S'il va à l'Inter ou s'il est à Ruanzu, c'est pas toujours toi le patron, je vais dire, c'est pas toujours toi qui lui fais le salaire. Donc, à ce qui paraît, ça a sauté. Donc, pas possible, pas du tout. Il doit rester à Ruanzu. C'est un point très, très intéressant, très, très important pour l'équipe Ruanzu. Nanana. Alors là, les amis, je commence quand même à me dire, est-ce que ce président pense-t-il à l'Inter, déjà pour commencer? Parce qu'à l'Inter, on parle de l'Inter, mais l'Inter, c'est quelqu'un de prestige, bordel de merde. C'est une équipe de prestige. C'est une équipe qu'à l'époque, on avait Ronaldo, on avait Adriano, on avait Crespo, on avait Cruz, on avait Milito, on avait Palacio, si je ne l'ai pas dit. On avait Vieri, Ronaldo. Je veux dire, on avait des joueurs de Roberto Baggio. Il me vient. Et ce mec, il pense à Ruanzu. Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, où est-ce que sont passées les années où on voyait un Ronaldo, un Vieri, un Milito, un Adriano? Où est-ce qu'ils sont passés ces joueurs-là, ou cette époque-là où il y avait ces joueurs-là? Maintenant, les Chinois, ils commencent à penser à la Chine. Oh! Ah, la Cina, che cazzo te ne frega della Cina? Oh, chi cazzo guarda quello? Non guarda nessuna tua squadretta. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Si tu veux vraiment avoir du succès en Europe, et toi, t'es quelqu'un vraiment d'intelligent et de milliardaire, à ce qui paraît. Bordel de merde, un milliardaire, tout le monde, un intelligent, hein, aurait dépensé pour justement l'objet plus coûteux, on va dire, qui peut plus te ramener que sur... Hein? Dites-moi dans les commentaires aussi sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi, complètement, je ne comprends pas. Bref, avec ça, je dis merci beaucoup de regarder cette vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, on est presque en train d'arriver à 6000 abonnés. Allez, il manque encore un tout petit peu, mettez de la force, mettez de la passion, comme moi je le fais ici sur la chaîne Ortex Elpa. Avec ça, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, peace.